Et bienvenue sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le dernier signe du mois de mai qui est ici. Et bon, je sais de quel signe il s'agit, donc puisque j'ai passé tous les autres signes, donc c'est forcément vous, amis poissons. Amis poissons, ben, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont présents depuis toujours. Merci à vous tous. Bienvenue à ceux qui sont nouvellement abonnés. Alors pour ce mois-ci, je vais prendre ici une carte pour la tendance générale de l'Everyday Witch Oracle. Je compléterai avec mon grand oraclisé et conjointement l'oracle Notre Univers de Hélène Ciotat, pour lequel j'avais fait une review sur la chaîne, donc je vous invite à les découvrir. Je ferai la partie sentimentale avec le Spark of Love, le dernier né de Irene Rust, que je vous invite à découvrir également sur ma chaîne puisque j'ai fait une review la semaine dernière, et à aller voir son site internet pour ceux qui souhaitent. Même chose pour l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat, qui, je le rappelle, est artiste peintre et qui est également créatrice de tarot et oracle. Les cartes des signes sont issues des 77, portail des 12, des 77, non, c'est les 77 d'Aliasqué, mais qui sont issus du portail des 12 d'Aliasqué, les amis. Allez, on y va, amis poissons, on va voir qu'est-ce qui vient au plan des énergies pour vous pour ce mois de mai 2022. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai 2022 pour vous? Qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons pour ce mois de mai 2022? Oh, joie et légèreté. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, ça part sous de bons aspects ce mois-ci. Ça va être un mois où vous allez profiter. Vous allez profiter voilà, de belles journées. Vous allez profiter de prendre du bon temps, de prendre du plaisir. Vous allez profiter de sorties peut-être en famille avec ceux que vous aimez. Profitez, je dirais, de la vie, tout simplement. Alors, on va voir vos différents aspects. Je vais prendre 3 cartes sur le plan général, 3 cartes pro, 3 cartes matériel financier, et je prendrai 9 cartes au niveau sentimental, complétées par l'oracle Douce Flamme. Allez, c'est parti les amis. Amis poissons, qu'est-ce qui vient pour vous au plan général pour ce mois de mai 2022? On a le miroir et on a les cieux. Alors d'un côté on a l'éclairage, on a quelque chose qui se révèle à vous peut-être aussi, voilà, une forme d'amélioration. De l'autre on a les cieux. Dans ce jeu-là, c'est un peu l'équivalent des nuages pour moi dans le normand. Ça va nous parler de petits soucis, de tristesse. On va voir, on va ramener ça en lien avec le reste, mais bon, comme il y a le miroir pour moi, c'est vraiment, je pense que ça va être passager. Alors, pour nos amis du signe du poisson, qu'est-ce qui vient au plan général? Il y a une transformation, une étape pour vous qui est plus ou moins délicate à passer. On a la galaxie qui va nous parler, bien sûr, de... la galaxie ici, elle va prendre notion dans un projet, une affaire. Bon, on a le monde. Vous êtes peut-être en train de, amis poissons, en dos de deck, on a la carte du bébé géant. La carte du bébé géant, vous voyez, on a ce bébé. Un bébé, par définition, il ne fait rien tout seul. Il ne comprend pas tout. Et en face, on a cette personne, j'essaye de faire la mise au point, qui est, voilà, on va dire, logiquement adulte, et qui essaye de lui tendre un bonbon, mais visiblement, il ne comprend pas. C'est une carte qui va nous parler ici qui peut parler de déséquilibre, d'efforts que vous pourriez faire, qui pourraient vous sembler vains. Je dis bien qui pourraient vous sembler vains. Alors, la chrysalide, la galaxie, le monde. Vous allez sur ce mois de mai, les amis, passer par une étape délicate de transformation. Une étape qui pourra peut-être vous sembler un peu douloureuse. Ici.
mais ces deux cartes, c'est quand même des cartes positives. Ça va vous amener à un équilibre, à une forme d'aboutissement, mais d'où la carte de la joie hein, et de la légèreté derrière, mais ça ne sera pas forcément sans mal. C'est-à-dire qu'avec la chrysalide c'est une étape dans la transformation, que ce soit hein, la transformation de la chenille en papillon, c'est une étape qui peut être très délicate. Tout rentre en ligne de compte, la température, l'hygrométrie, enfin tout. Et si il y a la moindre défaillance, ça peut faire capoter la transformation. Ça peut être ça ici. Vous allez être en lien avec quelque chose, une situation, un projet, voilà, une évolution vous concernant qui, à un détail près, pourrait tout faire. Voilà. Mais je ne le sens pas comme ça, puisqu'on a quand même deux cartes positives et vous êtes sous la carte de la joie. Donc je pense que ça va bien se passer pour vous, amis poissons. Alors, sur nos aspects généraux, on va compléter. Qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons au plan général pour ce mois de mai? Alors, ici, bon, ça c'est une carte à double tranchant, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on a la carte ici des amis, hein, il n'y a aucun problème avec cette carte. En face, on a la carte du pentacle inversé. Bon, le pentacle inversé, c'est une carte, c'est un symbole occulte de magie noire, de satanisme, le diable, le mal, le mauvais œil. Vous pouvez, il y a tout un nombre de qualificatifs qui peuvent interpréter cette carte. On va voir comment ça résonne dans le tirage, si ça ressort déjà. Les deux ne sont pas forcément en lien. Donc ce n'est pas des amis à vous qui vous ont jeté un mauvais sort. Mais en tout cas, c'est une carte à prendre en compte. Peut-être que dans votre cheminement, tout ne sera pas facile. Que vous pouvez, peut-être avoir l'impression désagréable que ben, voilà, la vie ne vous fait pas de cadeau et vous traduisez ça sous un aspect, voilà, sous des travers occultes, hein, en pensant parfois qu'on vous a jeté un mauvais sort. Mais voilà, on va voir un petit peu. Alors j'en ai une qui est tombée. Et pas des moindres, puisqu'on me dit que vous êtes protégé. Donc pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors on continue les amis, pour nos amis poissons, tirage général. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de mai? Alors, ok, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'a pas connaissance, dont on ne vous parle pas, à moins que ce soit vous qui ne parliez pas de quelque chose, d'un projet. Ouais, alors, la fin, cette carte annoncée sous la carte du monde, c'est une carte positive qui va nous parler d'un nouveau cycle. C'est également une carte qui va nous parler de fin des bouleversements pour vous, fin de choses qui étaient peut-être dissimulées, fin de quelque chose qui était peut-être pesant. Donc on est quand même sur des énergies globalement positives ici. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ouais, il y a quand même des choses qui vont vous stresser sur ce mois-ci. En dos de deck, j'ai le couple. Alors, comme on est sur les aspects généraux, il peut s'agir d'une histoire relationnelle et sentimentale, hein, d'autant qu'en dos de deck, j'ai le couple, le séducteur, le triomphe. Bon. Bon, très clairement, pour moi, pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente de l'officialisation d'une histoire de couple, d'accord? C'est quelque chose dont vous ne pouviez pas parler, que vous ne pouviez pas révéler, pas mettre en plein jour. Et là, c'est quelque chose que peut-être pour moi, vous allez mettre à jour avec la carte de la fin du bouleversement. Et par la même occasion, ça va vous stresser, vous allez l'officialiser, mais au moins, voilà, ce sera fait et ça va vous libérer par la même occasion. D'accord? Mais
je peux pas passer, je peux pas, voilà, ça peut avoir un écho, on le verra tout à l'heure au plan sentimental, mais c'est sûr que si c'est sorti comme ça, c'est que ça doit parler à certains. Alors, on va continuer sur vos aspects pro, amis poissons. Non, alors, une à la fois, si c'est possible. Pour nos aspects, les aspects professionnels, pour nos amis poissons, pour ce mois de mai. Bon, alors, on a l'eau souterraine, on a la pesanteur, on a l'éloignement, d'accord, et on a la solidité qui est tombée en plus, donc je la prends. Alors, en dos de deck, on a la folie, qui peut nous parler d'être troublé pour moi ici, en lien avec peut-être une proposition qui peut vous être faite, hein, c'est pas impossible. Au niveau professionnel, en tout cas, avec l'eau souterraine, il y a quelque chose ici qui va soit arriver à vous. L'eau souterraine, c'est cette carte, elle parle d'un travail invisible, d'une progression cachée. Il n'est pas impossible que vous ayez, puisqu'on a la pesanteur juste derrière qui nous parle de paix, de sérénité, de bien-être, il n'est pas impossible que vous... Alors j'essaie d'entrevoir toutes les possibilités, les amis. On va peut-être vous faire une proposition dont vous n'allez pas pouvoir parler pour le moment. Donc une proposition qui va vous mettre en joie et qui fait que dès l'instant où vous l'aurez révélé, vous permettra de passer à autre chose, vous permettra de tourner une page et d'amorcer une phase de solidité au niveau professionnel. Donc là, on est quand même sur des énergies qui sont positives, qui font pour moi le lien avec le général. Il n'est pas impossible que ce soit aussi quelque chose qui vous mette en situation de stress, parce que voilà, c'est un peu impalpable pour vous à ce stade encore, mais ça va très vite se matérialiser, comme on dit, dans la matière. Alors, on a la carte de l'harmonie qui s'est retournée. Qu'est-ce qui vient au plan professionnel? On a le retour, le mouvement, plan professionnel pour nos amis poissons pour ce mois de mai. On a la mer, tiens donc. Alors, bon, ici très clairement, pour certains, en lien avec une proposition que vous pourriez avoir de travail, dont vous ne parlerez pas forcément tout de suite. Il y a peut-être, tiens, ouais. Bon, c'est quelque chose qui va provoquer en famille, pour moi, notamment, alors, soit pour vous, mesdames, qui est envers votre maman. Voilà, enfin, il y a un lien au niveau famille, là, l'annonce professionnelle de ce nouveau projet qui arrive à vous, dont vous n'avez pas forcément encore parlé, mais qui pour vous est comme un retour positif, qui va vous mener vers une solidité. Ça va vous obliger peut-être à partir un peu loin, et ça va occasionner, ben, je dirais, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress en famille. Voilà, il va y avoir, l'annonce en tout cas, ne sera pas forcément bien perçue au niveau familial, et je dirais particulièrement pour vous au niveau de vos parents. Vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, évidemment, avec cette notion de, voilà,
de devoir annoncer un éloignement qui va provoquer bien sûr des disputes, des conflits, des désaccords possibles ici, hein, avec la carte du désaccord et du virus. Des accords qui pourraient provoquer, voilà, la carte des virus, c'est aussi la carte qui pourrait mettre quelqu'un voilà, en amoindrissement physique de fait. Alors ça, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Toutes les mamans ne vont pas tomber malades ou être en conflit avec leurs enfants au motif que, d'accord, gardez votre bon discernement. Mais en tout cas, il y a cette notion de, voilà, de discussion qui pourrait être aussi un peu houleuse et conflictuelle en lien avec un projet. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être devoir vous éloigner pendant un temps en lien avec ce nouveau projet que vous allez mettre en place et qui vous tient à cœur. Oui, mais ça revient au même en fait. Je sens toujours de l'éloignement, de la tension qui pourrait provoquer beaucoup de remous, beaucoup de... Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui va somatiser ici, somatiser votre départ et qui pourrait s'en servir pour vous faire un petit peu culpabiliser en lien avec le travail. D'accord ouais. Vous me direz comment ça résonne pour vous, les amis. On y va pour vos aspects matériels financiers pour nos amis poissons. Alors, on a la force. Oh, on a le phénix, renaissance. Vous renaissez de vos cendres. Vous retrouvez votre peps, votre énergie, votre aura. Vous avez, après une période de, peut-être pour certains, de trop de poids, de trop de surmenage, on a ici, avec la carte de l'archange, c'est une carte de chance. Il y a quelque chose qui va voilà, être en lien avec ce projet et qui, pour moi, va être précurseur de beaucoup de bonheur pour ce mois de mai. Beaucoup de joie, beaucoup d'intensité émotionnelle, beaucoup de chance aussi. C'est un nouveau job. Je pense que certains, c'est un nouveau job ou un nouveau projet que vous allez mener à terme, mais il est possible que ce nouveau travail vous éloigne voilà, de la région. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément ici? On a l'hérédité. On a la tortue qui va nous parler de quelque chose qui va s'amorcer doucement, lentement, mais sûrement. On a le triomphe. Et la dernière, on a la tornade qui va nous parler ici, voilà, de quelque chose qui pourrait nous parler d'une annonce, tiens, avec la boussole. Vous pourriez être mis en déroute sur le plan matériel financier ici. Il y a peut-être un... Bon, il y a quand même le triomphe hein, au milieu. Les choses vont s'amorcer doucement mais sûrement. On vous invite ici avec la carte de la sagesse des ancêtres à faire preuve de sagesse, de votre intuition, à suivre la voie, si c'est ce que vous ressentez au fond de vous, c'est la voie que vous allez devoir suivre, d'accord? Mais on voit ici que on va chercher à vous mettre en déroute par rapport à cette destinée, par rapport à ce chemin que vous voulez emprunter.
et a fortiori, forcément, à parasiter un peu votre croissance. Mais pour moi, voilà, on est sur quelque chose de naissant qui va être très positif pour vous au plan professionnel, amis poissons. Donc, ne vous laissez pas dissuader. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis et écoutez, n'écoutez que vous. Hein. Vous savez, on a une petite voix intérieure en général, c'est la bonne, elle nous souffle la bonne réponse. Allez, sans transition, je passe à votre tirage sentimental, amis poissons, pour ce mois de mai. On a le magicien et on a la stabilité. Ici, il va être question, ça peut parler d'un nouveau départ pour certains, une rencontre pour moi, ou alors un renouveau. Et en face, on a l'empereur, la stabilité, le pouvoir. On va retrouver son pouvoir sentimental. Pour nos amis poissons au plan sentimental amoureux, qu'est-ce qui vient au mois de mai 2022, s'il vous plaît? La réconciliation. La communication. Les nouvelles. La trahison. La lassitude. La lassitude. La dispersion. Le diable. Il y en a peut-être qui se sont laissés tenter. Qui se sont laissés tenter. Alors, et qui se sont laissés et ouais, les festivités, sorties. Alors attendez, je vais essayer de monter les cartes pour que on puisse avoir la visibilité de toutes les cartes, les amis. Bon, c'est pas mieux. Hop. Ah oui, et si je faisais ça, ça serait bien aussi. Voilà. C'est mieux. Alors, on continue. Les poissons. Hop, 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 hop. Une à la fois, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour ce mois de mai, pour nos amis poissons. Et oui. La réconciliation, la communication, les nouvelles, la trahison avec la déception ici, l'insatisfaction, la lassitude, la dispersion, le choix multiple, le diable avec la dépendance, la tentation, les festivités, les sorties, le bonheur, la famille et les amoureux. En dos de deck, on a la carte de la fidélité. Bon, très clairement, les amis, je pense que sur ce mois-ci, certains, vous allez être mis... Alors, soit vous êtes déjà, ça ne résonnera pas à tous les poissons, hein, vous n'allez pas tous vous séparer, vous n'allez pas tous vivre, être confrontés à devoir faire un choix. Mais pour certains, en tout cas, ça résonnera forcément à certains d'entre vous. En carte centrale, vous avez la carte du choix. Ici, vous avez la famille, la communication, les nouvelles. Et en quinconce, on va trouver l'amoureux, la réconciliation. Je pense que certains, il n'est pas impossible que vous ayez quelqu'un du passé, possiblement un ancien, un retour. Pour moi, ça peut être un ex ici, qui vous donne des nouvelles, hein, un ex, voilà, qui pourrait bien un petit peu semer la zizanie dans votre équilibre familial ici.
parce qu'on a quand même la fidélité en dos de deck. La dispersion en lien avec la trahison, la tentation, les amoureux. Bon, très clairement, je pense que certains vous allez être mis à l'épreuve, d'accord, mais vous allez en même temps avoir la capacité de vous rappeler ce pourquoi, avec la carte de l'insatisfaction, vous vous étiez peut-être possiblement séparé de cette personne. Alors, soit c'est lui qui vous avait trahi, lui ou elle, vous le ramenez à chacun, soit il y a eu... La trahison, c'est pas forcément la trahison, la triangulaire, hein. C'est la trahison, ça peut être la déception d'une vie commune, on s'aperçoit que l'autre ne nous correspond pas, et voilà, et on se sépare. Et la trahison, elle est à divers degrés, c'est pas forcément une trahison physique, on va dire. Bon, pour autant, ici quand même, il y a trois aspects, là, deux aspects plutôt, en plus de la carte de la déception, qui me laissent penser que le diable, c'est la tentation. Dans ce contexte-là, il peut y avoir eu tromperie, effectivement. Donc, vous êtes en train de vous remémorer cette phase-là. Et ça va être un mois, pour moi, où vous allez être mis à l'épreuve au plan sentimental. Alors, on va voir. Donc, vous allez vous voir, parce qu'on a la carte de la sortie. Vous allez vous voir. Et possiblement, bon, pour certains, il pourrait y avoir, je le dis clairement, passage à l'acte. Mais faites attention. Alors, gardez en tête, les amis, qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Ça, c'est un dicton qui date du roi Hérode, mais qui est bien réel. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons au plan sentimental pour le mois de mai? Et oui, on a le cadenas et on a la mise en beauté. D'un côté, vous êtes, vous, pieds et poings liés, hein, dans une relation, possiblement déjà. Mais on voit qu'en face, vous allez quand même vous préparer. Vous allez vous faire beau ou belle pour pouvoir retrouver éventuellement ou re-rentrer en contact avec cette personne du passé. Le poisson rouge ici nous parle du passé, mais le poisson rouge, il est aussi en train de nous dire que vous avez peut-être oublié ce que vous avez vécu avec cette personne de par le passé. Il y a cette notion de... vous avez peut-être oublié, vous avez, je dirais même, peut-être tendance à pardonner facilement à cette personne qui vous a, au moment de la situation, quand même pas mal déstabilisé. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Alors, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui vient au plan sentimental amoureux? Et oui, et là on vous invite à couper ce retour qui arrive et qui vous avez... On a deux fois la carte de la trahison, les poissons, hein. Donc voilà, je pense que certains, vous allez être ressollicités par quelqu'un du passé, que vous allez voir, mais faites attention à ne pas oublier ce pourquoi vous étiez séparés, hein. Alors, certains, vous aurez peut-être la force, la lucidité, mais bon, on a quand même les chimères, hein. Attention au miroir aux alouettes, au plan sentimental, et on a les cerises qui peuvent nous parler de quelque chose d'éphémère dans tous les cas, hein. Les cerises, ça représente une saison, ça ne dure pas. Il y en a trois, ça peut nous parler pour certains de triangulaire. Ici, je vous l'affirme. Donc, faites attention sur ce mois de mai, les amis, à la tentation. Et bon, alors c'est bien le retour d'un ex parce qu'on a l'hirondelle là. Il y a le retour de quelqu'un du passé qui va arriver tout feu, tout flamme, hein, avec toute sa fougue, très ragaillardi, sous son meilleur jour. Mais faites attention à ne pas oublier, les amis, ce pourquoi vous vous étiez séparés. D'accord? Gardez toute votre lucidité face aux chimères qu'on pourrait vous mettre en face. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de mai. Portez-vous bien et à très bientôt.